Bonjour, je m'appelle Armand Christian Sériblé et je suis le président de la Smyrna Africa et le Zenaza Biomedical International. Dans le cadre de notre campagne mondiale pour le bien-être des populations de l'universalisation des règles et des principes de la démocratie, nous avions adressé cette lettre au Conseil de sécurité des Nations Unies, lettre relative à la fin de la crise en Côte d'Ivoire. Cette lettre avait été adressée au mois de mars et je voudrais ici partager le contenu avec vous afin que vous compreniez plus amplement les solutions idoines nécessaires pour effectuer justement le changement qui s'impose afin de libérer la Côte d'Ivoire. Adresse au Conseil de sécurité des Nations Unies relative à la fin de la crise en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, je voudrais vous faire part des dispositions sécuritaires qui s'imposent urgemment pour éviter les catastrophes qui menacent mon pays, la Côte d'Ivoire. En effet, tout ce qui a été fait sous l'influence de la force, dans le désordre et dans l'indiscipline, c'est-à-dire tout ce qui a été entrepris sous la menace des armes des rebelles pendant les 8 dernières années, a échoué. Les problèmes récurrents de fraude et de dysfonctionnements enregistrés au sein de la CEI, depuis les audiences foraines jusqu'à la confection de la liste électorale provisoire, et qui ont fini par menacer à la fois la sûreté de l'État et la sécurité des Ivoiriens, causant inutilement la mort de plusieurs Ivoiriens, sont la nette résultante de la mise en œuvre irrationnelle du lancement précipité du processus électoral. Et pourtant, les normes de bonne conscience et de bonne gouvernance imposent que toute œuvre administrative engageant la souveraineté d'un État se doit d'être l'objet d'une étude et d'une circonspection exhaustive avant d'être entamée en vue d'éviter des graves conséquences immésurables. Le Conseil de sécurité est une plateforme assez respectable où se prennent de grandes décisions au sein de l'Organisation des Nations Unies. Par conséquent, le Conseil de sécurité devrait exhiber en tout temps sa totale adhésion à ces normes de bonne conscience et de bonne gouvernance. Le Conseil de sécurité devrait donc traduire l'excellence de l'administration dans sa forme la plus irréprochable et la plus transparente, puisqu'il représente l'ultime symbiose de l'intelligence sécuritaire à l'échelle planétaire. Par conséquent, le Conseil de sécurité n'aurait jamais dû donner son quitus pour la mise en exécution d'un programme aussi mal ficelé que le plan de sortie de crise de la Côte d'Ivoire. La pléiade des résolutions formulées par le Conseil de sécurité démontre bien la médiocrité du travail de recherche et d'analyse qui ont précédé la confection de vos résolutions relatives à la crise ivoirienne. Il est donc dommage et malheureux de constater que vos résolutions n'aboutissent pas en Côte d'Ivoire. Alors permettez-moi, honorables représentants, de vous mettre en garde. Attention, mesdames et messieurs, les membres du Conseil de sécurité. Attention, nombreux sont aujourd'hui ceux qui sont de plus en plus convaincus de la nature mensongère de vos résolutions de conflit. Nombreux sont ceux qui prennent vos résolutions pour des viles manœuvres visant à voiler les actions mafieuses d'assujettissement des populations des pays les moins nantis. Oui, et il faut qu'on vous le dise clairement, vos résolutions, au lieu d'être porteuses de solutions libératrices, favorisent la prise en otage de la vie et des droits humains des Africains qui, comme tout être humain, méritent tout aussi bien de vivre paisiblement la vie que Dieu leur a donnée dans leur pays respectifs et sur leur continent. C'est à la fois malheureux et très grave que vous ne fassiez plus l'unanimité, parce que si les populations affligées
ne croit plus en vous, votre rôle et toutes vos décisions deviendront finalement inutiles pour l'humanité. Mesdames et messieurs, tout comme les autres pays, la Côte d'Ivoire n'est pas un fourre-tout et encore moins un laboratoire d'aveugles où s'opèrent des approximations au rabais propres aux républiques bananières. En Côte d'Ivoire, tout comme dans les autres pays, ce sont des êtres humains comme vous et comme moi qui y vivent. L'oublier ou feindre de l'admettre, c'est forcer des centaines de milliers d'habitants à l'exil. L'oublier ou feindre de l'admettre, c'est forcer des centaines de milliers de malades, de vieillards, de femmes, d'enfants et d'orphelins à l'exil. C'est détruire la vie humaine, plusieurs générations et toute une civilisation. Les conséquences de tels actes sont très graves et plus personne ne vous laissera les poser. Plus jamais. Dans le cas précis des élections en Côte d'Ivoire, les conséquences de vos résolutions ont conduit un nombre considérable de potentiels candidats et d'électeurs à l'exil forcé, créant ainsi un immense désordre. Oui, lorsque vous dites aux Ivoiriens, c'est bon, nous sommes d'accord, nous entérinons les plans de sortie de crise issus des accords de Marcoussis, de Lomé, d'Accra 1, d'Accra 2, de Pretoria et de Ouagadougou. Alors que vous ne maîtrisez pas tous les paramètres, vous contribuez de manière flagrante, injuste et désolante à l'exclusion et à l'installation du désordre et de l'indiscipline en Côte d'Ivoire. En effet, peut-on dire à un joueur de football qui a le pied fracturé de répartir sur le terrain alors qu'il se tient à peine debout sur des béquilles? Non, ce serait mettre la vie de ce joueur en danger, mentir aux spectateurs, perdre leur temps, voler leur argent et se moquer de leur barre et d'y prétendre. Mais vous, au Conseil de sécurité, vous dites, allons-y, on y va. Vous dites aux Ivoiriens, allez aux élections, sachant très bien que c'est un mensonge que de le dire. Vous le faites alors que vous savez très bien qu'on ne peut rien fonder de solide sur le mensonge, encore moins dans le désordre et dans l'indiscipline. On ne peut rien fonder sur des sables mouvants. En effet, nombreux sont les candidats et les électeurs qui, quoiqu'aspirant honnêtement à des élections démocratiques en Côte d'Ivoire, ont été privés de s'enliser et ou ne pourront pas y participer à cause des incongruités liées aux décisions précipitées et soutenues par le Conseil de sécurité. Et pourtant, le Conseil de sécurité sait très bien aussi que pour qu'il y ait élection démocratique dans un pays, les candidats et les électeurs doivent être libres de circuler sur l'ensemble du territoire pour rencontrer et s'adresser aux populations. Le Conseil de sécurité sait très bien aussi qu'en démocratie, personne ne doit être contraint d'une manière ou d'une autre à prendre part ou à s'abstenir des élections. Le Conseil de sécurité ne pouvait donc pas encourager les populations ivoiriennes à aller aux élections alors que celles-ci sont prises en otage par la présence des rebelles et sont donc de ce fait incontestablement privées de leur liberté de choix. Par conséquent, le Conseil de sécurité est responsable de tous les gâchis qui ont été commis en Côte d'Ivoire depuis l'an 2002. Ces gâchis sont d'ordre social, économique et financier. Et j'en appelle au Conseil de sécurité pour en assumer les frais de réparation et les dédommagements. 2. En effet, une profonde analyse de la situation aurait révélé que les populations ivoiriennes souffrent de plusieurs maux et principalement du syndrome de Stockholm depuis le coup d'État manqué de l'an 2002.
Ce diagnostic aurait permis à toutes les parties impliquées dans le processus de sortie de crise de s'accorder sous la houlette du Conseil de sécurité sur un véritable plan, une véritable politique sanitaire et d'hygiène mentale, couplée d'un plan de normalisation de la vie sociale limité dans le temps et visant à décrisper la situation et à libérer ces populations de ce syndrome, avant de lui demander de souscrire à l'idée de l'organisation des élections présidentielles. Les populations et les rebelles ont besoin de traitements médicaux avancés et il faut le leur offrir d'abord. Il est donc clair que les résolutions onusiennes antérieurement dispensées par le Conseil de sécurité concernant la crise ivoirienne sont désormais caduques et doivent être annulées dans leur entièreté. En effet, lorsqu'une résolution entraîne la mort des êtres humains, cette résolution est un œuf pourri ou un fruit pourri. Et de ce fruit, personne en Côte d'Ivoire n'en mangera désormais. J'invite donc le Conseil de sécurité à adhérer à l'idée de la mise en place d'une politique sanitaire et d'hygiène mentale de sortie de crise. La mise en exécution de cette politique sera soldée par l'installation en Côte d'Ivoire de plusieurs centres annexes liés à l'Institut national de recherche épidémiologique et d'hygiène mentale, l'INREM, que je propose. L'INREM sera le cheval de proue du règlement des problèmes relatifs à l'intégration, à la réinsertion et à la normalisation de la vie sociale. En effet, les coups d'État sont des actes criminels d'agression terroriste et les victimes de tout acte criminel d'agression terroriste et leurs agresseurs doivent tous être traités comme cela se fait dans les pays de l'Ouest. Il ne peut pas y avoir deux poids, deux mesures. Il ne faut donc pas encourager la formation de coalitions avec des terroristes, car celle-ci favorise la tricherie, le désordre, l'indiscipline et pérennise les crises tout en semant la désolation. Il faut donc surseoir à l'idée de l'intégration de l'armée par les terroristes du groupe des forces nouvelles et les primes prévues pour les amener à désarmer. Car en le faisant, vous récompensez la barbarie, la violence et le terrorisme. Et vous faites le lit d'un cycle de violence en Côte d'Ivoire. En le faisant, vous annihilez la démocratie. Il est donc important que le Conseil de sécurité fasse tout afin que soient respectées et encouragées les normes de la démocratie et de la vie civile. Cette dernière exige des populations de vivre en bonne intelligence. Il faut donc veiller et assurer l'hygiène mentale des populations. Voilà pourquoi je propose l'INREM comme première solution de sortie des crises. 3. Vu tout ce qui précède, il est indéniablement clair qu'il ne pourra jamais y avoir d'élection démocratique en Côte d'Ivoire aussi longtemps que les rebelles seront présents sur le territoire ivoirien. Partout en Europe, dans les pays où on organise des élections démocratiques, partout, nulle part on admet qu'on passe au vote alors qu'une partie de la population se trouve enclavée. On ne peut pas voter un maire, un député, encore moins un président, sur un territoire où la majorité, ou une grande partie de la population est prise en otage par les terroristes. Ça ne se fait pas. Ça n'a pas de sens. La rébellion étant l'apanage du terrorisme, le bon sens et la sagesse obligent qu'on s'abstienne de former un gouvernement avec des rebelles, encore moins avec des terroristes qui ont fait leurs preuves.
C'est élémentaire. Il faut y pallier avant de passer à toute autre étape de sortie des crises. Il échoit donc au Conseil de sécurité d'œuvrer à la mise en place des dispositions idoines, pérennes et nécessaires pour la libération immédiate et effective des zones assiégées par les terroristes du groupe des forces nouvelles. Cette étape est primordiale et devra précéder le redémarrage honnête et réaliste du processus électoral conformément aux règles universelles de la démocratie. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. 4. Les accords de Ouagadougou urgemment initiés par le président Gbagbo pour éteindre le feu ont malgré tout leur mérite atteint leurs limites dans un climat un peu plus apaisé. Cependant, la Côte d'Ivoire est pendant bien trop longtemps restée ingouvernable alors qu'elle mérite d'être gouvernée dans la légitimité, dans la dignité et en toute quiétude. C'est ce virage qui mènera véritablement à la fin de la crise, puis à la reconstruction du pays. Ce virage doit commencer maintenant avec le départ de M. Soro Guillaume et de l'ensemble des forces nouvelles, de la primature et de toutes les zones jadis assiégées. Ça ne sert à rien de les appeler ex alors qu'ils sont tous là avec les mêmes armes, par la même dynamique. Ce départ est imminent et devra s'achever paisiblement avant la fin du mois d'avril 2010, car nous devons aller en Coupe du Monde. Les enjeux sont beaucoup plus importants. Oui, la Côte d'Ivoire ne peut plus s'offrir le luxe de voir ses populations mourir de manière précoce à cause des problèmes de santé liés à cette situation qui n'a que bien trop duré. C'est aberrant et insensé de voir des gens mourir comme ça, parce qu'un groupe de gens se mettent ensemble pour piller les ressources du pays et instaurer un climat d'indiscipline au-delà de tout qualificatif. C'est incroyable, c'est insensé. La Côte d'Ivoire ne peut plus non plus continuer de souffrir de son inaptitude à créer des richesses, encore moins du marasme économique issu de la division du territoire et de tout ce que cela entraîne. Enfin, en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire s'est qualifiée pour la Coupe du Monde prévue pour le mois de juin au pays de l'illustre Mandela. La Côte d'Ivoire doit participer à cette Coupe du Monde et la remporter. Elle en a toutes les capacités. Les chiffres sont là. Donc la Côte d'Ivoire ne peut plus se permettre de cacher ses talents comme Didier Drogba, Kader Keïta et leurs amis qui ont si durement travaillé pour participer à ce grand festival de la liberté, de la démocratie, de l'indépendance et de la paix. Non, nous le refusons. La relance du train de développement durable en Côte d'Ivoire et notre participation à la Coupe du Monde sont des étapes importante pour le retour de la paix en Côte d'Ivoire et pour le renforcement de la cohésion sociale et surtout pour le retour de la sérénité et de la confiance entre Ivoiriens, sans lesquels la démocratie et tout investissement nationaux et internationaux se verront totalement asphyxiés en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Le Conseil de sécurité doit donc œuvrer au renforcement de la cohésion sociale et surtout au retour de la sérénité et de la confiance entre Ivoiriens. Le désordre social provient de la division parce qu'en effet, c'est lorsqu'il y a méfiance, discorde et des fissures dans le mur que le désordre s'installe et perdure. Que la Bible nous défende de prôner la division n'est donc pas fortuit. La Bible nous permet et nous oblige, je dirais même que la Bible nous prescrit l'amour et un amour sans faille. Et puisque l'amour, l'opposé de l'amour, c'est bien la division et ses corollaires,
La division représente un cancer qu'il faut extirper ou éradiquer avec méthode, rigueur et sans hypocrisie ni tricherie. En Côte d'Ivoire, cette opération chirurgicale commence avec le départ sans compromis des rebelles, des zones assiégées, et par conséquent, j'exhorte le Conseil de sécurité à ordonner le départ des rebelles des forces nouvelles. Je vous exhorte respectueusement à le faire, s'il vous plaît. Faites-le au nom puissant de Jésus-Christ. Le départ des rebelles des zones assiégées favorisera et accélérera le rétablissement des fondations et des actions démocratiques à venir. Le Conseil de sécurité ne peut pas continuer de prendre des décisions à la va-vite. Il faut que chaque membre du Conseil de sécurité se pose la question de savoir si ces décisions sont favorables pour le bien-être des populations. Il faut que chaque membre du Conseil de sécurité se dise « Je suis la santé publique. Je suis pour le bien-être des populations. I am public health. » Voilà ce qu'il faut se dire. Voici l'attitude qu'il faut adopter. Plutôt que de s'empresser pour prendre des résolutions et créer le chaos dans les pays. Ça n'a pas de sens non plus. Donc cette étape devra aussi précéder la formation du nouveau bureau exécutif de la CEI et aboutir à un nouvel appel à candidature pour l'élection présidentielle. Les élections présidentielles devront exclure les membres des forces nouvelles pendant les 20 prochaines années. Il ne faut ni primer l'incompétence, la médiocrité, encore moins l'esprit de mort. Les rebelles n'ont fait que tuer. Je vous parle. J'ai la conviction que ça aboutira. Ils auraient pu utiliser ce même créneau. Ce que je fais et ce que je propose est simple, succinct, mais c'est ce qu'il y a du mieux, de juste, de plus sage et de moins coûteux. C'est ce qu'il y a de plus sage à faire. Alors, daignez s'il vous plaît, mesdames et messieurs, introduire cette ordonnance dans votre prochaine résolution. Enfin, considérant la longue durée de cette crise, 8 ans, c'est trop, et l'urgence de la mise en place de sortie de crise, du plan de sortie des crises ici mentionné, il est plus que jamais important de surseoir les élections présidentielles et de procéder d'abord à des élections locales, c'est-à-dire celles des conseillers généraux, des élections municipales et législatives, avant d'entamer les élections présidentielles. Ce processus séquentiel favorisera la décrispation des esprits, l'allègement des tensions et constituera un mécanisme tangible de validation et de légitimation progressive de la CEI et de ses activités. La CEI précédente a agi un peu légèrement et les Ivoiriens en sont morts. Ça devrait nous servir de repère pour mieux faire, plutôt que de se précipiter pour former une autre CEI et vouloir aller comme ça. Depuis New York, on avait déjà tiré sur la sonnette d'alarme pour dire que ça ne pouvait pas aller. On s'est empressé de le faire parce qu'on voulait respecter son chronogramme. Où sont les résultats de ce chronogramme qu'on voulait respecter? L'Afrique ne peut plus baigner dans des approximations au rabais. L'Afrique ne peut plus s'offrir le luxe de demeurer dans l'immobilisme. Mesdames et messieurs, ce n'est ni faire de déclaration de guerre à personne que d'affirmer et de réclamer la liberté des Ivoiriens. Ce n'est pas non plus faire de guerre à personne que de réclamer aussi la paix, le progrès, le développement de la Côte d'Ivoire. La France et le monde entier savent très bien que le barbarisme et le terrorisme n'ont rien à voir avec la culture des Ivoiriens.
La Côte d'Ivoire doit demeurer et demeurera égale à elle-même. Elle ne peut être revendue, réinventée ou élongée. La Côte d'Ivoire a une âme, une nature et un esprit, et ils doivent tous être préservés. J'invite donc le Conseil de sécurité à s'impliquer vivement dans le règlement de la situation en Côte d'Ivoire, en œuvrant d'abord à la normalisation des règles et des principes régissant la démocratie en Côte d'Ivoire. J'encourage donc le Conseil de sécurité à s'y engager et véritablement. Les coups d'État étant l'apanage du terrorisme qui mine et qui retarde l'Afrique et tous les pays en voie de développement, j'exhorte, de ma dernière énergie, j'exhorte le Conseil de sécurité à classer les coups d'État et les tentatives de coups d'État dans la catégorie des actes criminels d'agression terroriste. Daignez, s'il vous plaît, le faire aussi au nom puissant de Jésus-Christ. Nous savons tous ce que l'Amérique fait des terroristes. C'est une bonne leçon à suivre. Sinon, il n'aurait pas fallu se battre contre Hitler, contre Saddam Hussein. Il n'aurait pas fallu arrêter Ceausescu et Slobodan et Saddam Hussein. Il faut appeler les choses par leur nom. Veuillez s'il vous plaît adhérer aux recommandations ci-haut listées et Dieu fera le reste. Je vous remercie. Fait à Washington le 16 mars 2010.